Ça vous dit d'un pavlova pour les débutants? Un dessert super gourmand que je réalise pour la première fois. Bonjour à tous et bienvenue sur Petit Plat. J'ose croire que tout le monde se porte très bien. La recette d'aujourd'hui, elle est nouvelle, d'autant plus que je l'ai découverte lors d'un atelier de cuisine. Elle m'a tellement plu que j'ai décidé de la partager avec vous. On verra bien ce que ça va donner. La première étape, c'est de dessiner un cercle de 18 cm. Servez-vous d'un moule que vous avez pour dessiner. Et ensuite, je viens coller ces papiers cuisson sur les dos de mon moule à tarte. Parce que je n'ai pas un plat approprié pour cette recette. Voilà, mais si vous l'avez, pas besoin d'utiliser les dos de votre moule à tarte. La deuxième étape, c'est de clarifier les œufs. Donc, je vais mettre le jaune d'un côté et les blancs d'un autre. Le jaune, j'en ai pas besoin. Je vais les garder pour une autre recette plus tard. Et les blancs, je vais les monter à neige. D'abord, quelques secondes, vous moussez légèrement. Et je viens ajouter du sucre progressivement. La recette de base était trop sucrée. Vous imaginez, pour 3 blancs d'œufs, 350 grammes de sucre. C'était abusé. Je n'ai pas du tout aimé ce côté-là. C'est pourquoi je réduis significativement la quantité du sucre à 80 grammes. Une fois fini avec du sucre, j'ajoute 2 cuillères à café de la maïzena, 1 cuillère à café du vinaigre blanc, un extrait d'extrait de vanille pour apporter du goût. Et j'ai fini, juste quelques secondes. Et voilà, vous devez obtenir une meringue comme telle, bien ferme, que je viens disposer sur ma plateforme que j'avais prévue. Alors moi, j'ai tout placé dans une poche à douille. Après, on verra bien est-ce que c'était bien d'utiliser une poche à douille ou pas. Donc, je vais former une couronne. D'abord, j'essuie les cercles. J'ai posé la meringue en suivant les cercles que j'avais tracés. Et le reste du blanc, j'ai mis au milieu. J'enfourne à 130 degrés pendant 1 heure. L'étape suivante, c'est la chantilly que je vais monter. Je viens sortir les saladiers dans le frigo. C'est vraiment pour faciliter la montée de la crème. Sinon, ça passe toujours. Ça dépend si la crème est bien fraîche. Du sucre glace, du sucre vanille. Alors, je précise qu'il s'agit d'une crème entière, 30% matière grasse. N'oubliez pas parce que certains vont utiliser la crème légère et à la montée, ça va pas du tout le faire, ça va couler. Faites attention. Je me suis arrêtée un moment, j'ai ajouté la mascarpone et je fouettais jusqu'à obtenir cette belle texture. Je viens placer tout dans une poche à douille. Une douille cannelée comme ceci. Après, utilisez la douille que vous avez. Je vais réserver au frais jusqu'au moment de la décoration. Donc, jusque-là, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. On ne sait pas comment ça se passe au four. Donc, on verra bien. On verra. Donc, j'ai prévu beaucoup de fruits au cas où la meringue ne passe pas. Donc, on va se rabattre sur le fruit, comprenez. Utilisez les fruits que vous aimez, les fruits que votre famille adore. Chez moi, on adore le fraise. Et pour cette recette, j'ai prévu des mûres, les kiwis. J'en ai prévu un. De la mangue. C'est un fruit que j'adore, la mangue. Vous aurez compris que j'aime la couleur. De la couleur, ça donne envie. Ça doit donner envie. Vraiment. Vous découpez comme vous voulez, de petits ou de gros morceaux. Alors, selon l'explication, la meringue au four, dès que les minutes écoulées, vous n'allez pas directement la sortir du four. Il faut entrouvrir légèrement votre four, laisser reposer votre meringue, refroidir complètement.
Et voilà, donc les résultats est là. Déjà, le mini meringue, elles sont croquantes, légèrement blanches, donc ça vire un peu au beige. Par contre, ma couronne, elle est là, trop pris du feu. Je pense que c'est ça. Et je suis déçue. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit assez claire, mais là, vraiment, c'est trop foncé. Vraiment une première déception. Une deuxième déception, c'est que ma couronne, elle est petite. J'aurais aimé qu'elle soit rembourrée, bien montagneuse, comme la meringue que j'ai découverte, en fait, la recette que j'ai découverte. Je réalise en fait que j'aurais dû utiliser une cuillère pour prendre le blanc et d'utiliser la poche à douille. Donc, ça a été un peu petite, en sachant que lorsqu'elle s'est refroidie, elle rétrécit. Voilà mes ratés de cette recette, mais je reste tout de même confiante. C'était une première fois. Je ne m'attendais pas à faire mieux que ça, donc c'est déjà une réussite. J'espère que la recette va vous plaire, que vous allez la reproduire. Pour le goût, la famille, c'est un dessert super, super gourmand. N'hésitez pas à la reproduire. Likez la vidéo pour m'encourager, la famille. Partagez-la. On se voit à la prochaine. N'hésitez toujours pas de vous lancer dans une nouvelle recette. C'est vraiment, ça fait plaisir de découvrir. Moi, j'ai été très ravie de vous la reproduire. Merci.